Le tirage au sort des barrages, donc des équivalents 16e de finale de Ligue Europa, a eu lieu. Après la Ligue des Champions, place à sa petite sœur. En attendant les affiches des 8e de finale, le tirage au sort des barrages dits 16e de finale avait lieu ce lundi, toujours à Lyon. La journée tirage au sort se poursuivait pour les clubs français, alors que le Paris Saint-Germain, opposé au Bayern Munich, vient d'être fixé sur son sort en Ligue des Champions. C'était au tour du FC Nantes, de l'AS Monaco et du Stade Rennais de connaître leurs futurs adversaires. Nos trois représentants en Ligue Europa ont en effet terminé à la deuxième place de leur groupe. Un petit miracle pour le FC Nantes qui a arraché son billet pour les barrages à la dernière journée. En revanche, Rennes et Monaco pourront avoir des regrets puisqu'ils ont eu plusieurs fois la possibilité de finir premier de leur groupe et donc d'être directement qualifiés pour les huitièmes de finale. Résultat, les trois Français devront s'attendre à du lourd puisqu'ils devront affronter un recalé de la Ligue des Champions. Si l'AS Monaco et le Stade Rennais ont bénéficié d'un tirage relativement clément, le FC Nantes aura fort à faire. Un match de prestige pour les Canaries, tirage clément pour Rennes et Monaco. En effet, le FC Nantes défieront la Juventus de Turin à Nantes et après à Turin, présente dans la poule du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, une affiche de prestige pour les hommes d'Antoine Koumboiré en difficulté en Ligue 1. De son côté, le Stade Rennais sera opposé au Shakhtar Donetsk. Si cette confrontation a tout du piège, les hommes de Bruno Genesio auront malgré tout un coup à jouer. Enfin, l'AS Monaco se frontera à une écurie allemande puisque les assémistes sont tombés sur le Bayer Leverkusen de Moussa Djabi. Dans les autres rencontres de ces barrages, à noter l'énorme choc entre le FC Barcelone de Robert Lewandowski et le Manchester United de Cristiano Ronaldo. Pour le reste, le Sporting Portugal qui était dans le groupe de l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions défiera le FC Midtjylland, l'Ajax Amsterdam croisera le fer avec l'Union Berlin, le FC Séville de Jorge Sampaoli affrontera le PSV de Xavi Simons, alors que Salzbourg devra se défaire de l'AS Roma de José Mourinho. Pour rappel, les barrages dits 16e de finale pour se qualifier en 8e de finale se disputeront les 16 et 23 février prochains, après le commencement des 8e de finale en Ligue des Champions. Donc je répète les affiches, il y aura FC Barcelone, Manchester United, Juventus, Nantes, Sporting Portugal, Midtjylland, Shakhtar, Rennes, Ajax, Union Berlin, Bayern Leverkusen, Monaco, Séville, PSV et Salzbourg, Roma. Donc pour Barça-Manchester, ça va être une énorme affiche, ça va être extrêmement tendu, comme pour l'un comme pour l'autre. On va s'attendre à un énorme match de football, mais je pense que le FC Barcelone a des capacités pour se qualifier en huitième de finale de cette Ligue Europa. Juventus-Nantes, ça va être également très tendu, très complexe. Les Nantais auront fort à faire à Turin et chez eux. Donc normalement, face à leur public, ça devrait aller. Mais est-ce qu'ils gagneront? Je n'en sais rien. À Turin, ça risque d'être extrêmement compliqué, malgré que la Juve, ça reste la Juve, malgré les récentes mauvaises performances. La Juve qui régresse en ce moment. Mais la Juve reste la Juve. Ils sont de grands bonhommes, ils ont Milik, ils ont Lajovic, ils ont Pogba qui vient revenir, ils ont Chiesa, ils ont Bonucci, ils ont Cellini. Donc la Juve, malgré les mauvais résultats, reste la Juve. Ça va être très compliqué pour les Nantais, mais on va tous être derrière les Nantais et croiser les doigts qu'ils se qualifient pour les huitièmes de finale. Sporting Portugal Midtjylland, mon avis c'est que je pense que le Sporting Portugal, tout en sous-estimons pas Midtjylland, mais je pense que le Sporting Portugal peut s'imposer facilement. Shakhtar Rennes, les Rennais auront encore une fois fort à faire. Ils ont bien galéré contre les Lillois, donc ne pas sous-estimer le Shakhtar, mais je pense que Rennes peut se qualifier, et s'ils sont éliminés, ça ne sera pas une surprise, parce qu'il ne faut pas sous-estimer le Shakhtar. Et vu la performance que Rennes a fait à Lille, si Mandanda n'était pas là, Rennes perdait au moins 3-4-0 à Lille. Ajax Union Berlin, l'Ajax devrait s'imposer largement. Non, Ajax Union Berlin, ça va être très compliqué parce que l'Union Berlin tient tête au Bayern en Bundesliga. Ils étaient promis il y a quelques heures, ils sont troisième maintenant avec la victoire du Bayern. L'Ajax est un petit peu moins fort, mais il ne faut pas les sous-estimer. Donc ça va être très tendu, je ne donnerai pas d'avis là-dessus, parce que ça va être un match de foot très intense, très tendu.
il faut s'attendre à du lourd. Bayern Leverkusen Monaco, pareil, match extrêmement très tendu. Ça va être compliqué pour Monaco s'imposer. Ils ont bien galéré contre le PS2 Eindhoven en barrage de Ligue des Champions pour jouer les phases de poule la saison passée. Donc ça va être très compliqué. J'espère que Monaco s'imposera pour les clubs français et pour l'indice UEFA. Séville PSV, en sous-estimant pas le PSV, mais je pense que le SC Séville à la maison peut s'imposer facilement, au retour plus compliqué, mais Séville peut au moins aller en huitième de finale, je pense. Et Salzbourg-Roma, normalement, la AS Roma devrait passer facilement. Je répète, on sous-estime personne. Je pense que la AS Roma peut passer en huitième de finale contre Salzbourg. Mais en tout cas, comme en Ligue des Champions, c'est de grandes affiches qui vont être très serrées, notamment avec un match de gala entre le SC Barcelone et Manchester United.